Djebonois. Population rurale et autorités administratives et politiques de Gbeke ont célébré hier la journée internationale de l'arbre. Yamoussoukro, responsable de l'autorité nationale du Conseil de l'Entente, se sont retrouvés pour des échanges d'expériences. Katiola, deuxième édition du Festival de la poterie Mangoro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité et surtout à la chaîne de la Nouvelle Vision. Lancement régional de l'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte, lancé à Djebonois. Autorités administratives, politiques et les responsables en charge de la sauvegarde du patrimoine naturel ont sensibilisé la population sur les méfaits de la déforestation. Le reportage de Charles Tatou. La forêt ivoirienne, selon les experts, disparaît de 300 000 hectares par an. Cela du fait des actions néfastes de l'homme, à savoir l'agriculture, l'exploitation forestière abusive et irrationnelle, sans oublier l'extension des villes. Conséquence, toutes les localités du pays ont connu l'année en cours une rareté de pluie. Le seul moyen pour limiter les effets néfastes du changement climatique reste le reboisement. Le gouvernement multiplie donc des actions dans ce sens. Cette année, le slogan est « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Message très bien perçu par la municipalité de Djebonois qui a offert un site pour le lancement régional de cette opération. Et Djebonois veut s'inscrire dans l'association des communes environnementales du Côte d'Ivoire et nous allons mener des démarches pour pouvoir être actifs à ce niveau-là. Les populations rurales de Djebonois n'ont pas boudé la célébration régionale de la journée internationale de l'arbre. Occasion donc pour les autorités locales de les sensibiliser pour leur implication active dans la lutte contre la déforestation. Au nom de Monsieur le préfet de la région de Gbeke, j'engage les élus locaux, les chefs de village, à créer des espaces boisés avec l'aide des eaux et forêts. Si nous le faisons aujourd'hui, nous commencerons à en récolter les fruits à l'horizon 2020. L'exploitation plus rationnelle doit se faire avec la participation des uns et des autres, et la participation de la population, et main dans la main. Ensemble, nous allons mieux gérer la forêt ivoirienne. Le planting d'arbres sur le site offert par la mairie a ponctué la célébration régionale de la journée internationale de l'arbre dans le Gbeke. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a initié des consultations foraines gratuites à Yamoussoukro. Il s'agit de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Sensibilisation, consultation et don des médicaments ont constitué les temps forts de cette rencontre médicale. La direction de coordination du programme national santé de la mère et de l'enfant, PNSME, organise des consultations foraines gratuites à Yamoussoukro. Cette activité, initiée dans le cadre du 25e anniversaire de l'association féminine de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, qui regroupe en son sein plus de 500 000 femmes, vise à intensifier les activités de la PNSME au sein des communautés. Nous sommes venus pour faire des consultations prénatales, des consultations postnatales, la planification familiale, le dépistage du cancer de l'utérus et aussi le dépistage du VIH-Sida. C'est une occasion pour nous de venir vers ces femmes-là pour offrir nos services. Au même moment, on profite pour les sensibiliser à fréquenter les structures de santé. À Yamoussoukro, les femmes ont été sensibilisées à l'utilisation des services de la santé de la reproduction, du planning familial, du VIH et du cancer du col de l'utérus. Des consultations mères et enfants de 0 à 5 ans, des séances de vaccination et remise de médicaments ont permis à de nombreuses familles d'être soulagées. Cette activité, qui est la première du genre à Yamoussoukro, sera étendue à d'autres localités de la Côte d'Ivoire pour la santé de la mère et de l'enfant. Les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente à Yamoussoukro, c'est pour préparer l'organisation de la tranche commune Entente 2016 TCE. Les retombées de cette tranche sont énormes, nous dit notre reporter Kader Sogodogo.
Les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente venus du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés à Yamoussoukro. Cette réunion fait suite au 21e tirage de la tranche commune Entente TCE 2015 effectuée à Niamey au Niger. Il s'agissait pour les participants d'adopter le projet des experts qui stipule une révision de la TCE. Les directeurs généraux, après avoir adopté la révision, ont choisi la Côte d'Ivoire pour abriter en 2016 la TCE révisée qui prévoit la revue du programme des lots, la rédaction du cahier de charges, etc. Il appartiendra à la Côte d'Ivoire d'impulser une nouvelle dynamique à la TCE. Ça a été décidé par les chefs d'État en 1994 dans un objectif de booster l'intégration entre les pays, les 5 pays du Conseil de l'Entente. Et c'est pour cette raison un des principes fondamentaux de la tranche commune Entente dans les lots, c'est le voyage dans le pays organisateur. Le tirage est précédé toujours par la remise d'une œuvre sociale. En 2011, la ville de Daloa, en Côte d'Ivoire, avait bénéficié grâce à la TCE d'équipements médicaux d'une valeur de 150 millions de francs CFA. En 2016, une autre action de cette envergure sera menée dans une autre ville de notre pays. 160 agents de l'État et fonctionnaires en formation sur l'utilisation de l'outil informatique initié par la Société nationale de développement de l'informatique. Il est question de vulgariser l'éthique au sein des structures étatiques en vue de la modernisation de l'administration ivoirienne. Ouattara Dieneba, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. La Société nationale de développement informatique, SNDI, s'engage aux côtés du gouvernement en vue de doter le pays d'une administration numérique et efficace. Cette structure initie donc depuis 2014 une série de formations au profit des agents de l'administration publique à l'usage de l'outil informatique. Après Yamoussoukro et Korogo, Bouaké est la troisième commune à abriter la troisième session de cette formation. Il s'agit pour la SNDI de vulgariser et de pérenniser l'usage de l'outil informatique au sein des structures étatiques. Nous attendons de ces agents qu'ils soient des agents de la société de l'information, c'est-à-dire qu'on laisse de côté le papier et qu'on utilise les outils informatiques. Avec ça, un document que vous avez numérisé et que vous gardez, 50 ans plus tard, le même document aura exactement le même état. Comparativement au registre que nous avons après 10 ans, il commence à pâlir et est inutilisable. Ce qui prenait peut-être 1 mois ou 2 mois pour être fait, aujourd'hui on peut le faire juste en quelques secondes. Les autorités politiques et administratives soutenant l'initiative exhortent les participants à s'approprier la formation. Pendant 1 mois, 160 agents issus de 43 structures de l'administration déconcentrée et décentralisée de la région de Béké verront leur capacité renforcée dans 5 modules, dont l'initiation à l'informatique Microsoft Excel niveau 1 et Microsoft PowerPoint. L'informatique aujourd'hui nous a envahis tous et nous ne voulons pas être des analphabètes d'aujourd'hui et de demain. On est comme des ambassadeurs ici, c'est d'ici qu'on va aller former aussi nos collègues. Le centre de formation de la SNDI a formé plus de 4000 fonctionnaires à ce jour. Demi-finale de feu du concours vacances 2015 de Radio Bouaké à l'issue des compétitions. 5 groupes ont obtenu leur ticket pour la finale qui aura lieu le 29 août 2015 au centre culturel Jakaka de Bouaké. Les différentes étapes avec notre reporter Hassan Khan dans un récit de Léon Broukwame. Warrior résidentiel de Sakassou, Esprit Tranquille et Bata Système de Bouaké, Dynamique Groupe de Béoumi, Warrior Zanikro de Botro. Ces 5 groupes sont qualifiés pour la finale de concours vacances 2015 de Radio Bouaké, une finale qui va se jouer le 29 août prochain au centre culturel Jakaka. Ces 5 finalistes ont arraché de haute lutte leur qualification à l'issue des 2 demi-finales des samedis 15 et dimanche 16 août dernier au foyer des jeunes du quartier Koko de Bouaké. Cette première édition de concours vacances de Radio Bouaké est placée sous le sceau de la paix et de la réconciliation, d'où le thème cohésion sociale et élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette compétition basée sur la musique et le théâtre vise à permettre aux jeunes de la région de Béké de passer des vacances saines.
Festival de la poterie Mangoro, c'est pour la relance du tourisme à Katiola, une deuxième édition qui a permis de découvrir toutes les facettes de la poterie Mangoro, nous dit Kader Sogodogo. Deuxième édition du festival de la poterie Mangoro à Katiola. C'est le centre culturel de la ville qui a abrité l'événement. Les Mangoro, originaires de Katiola, ont pour tradition la poterie, une activité transmise de génération en génération et dont la valeur et le mérite ne sont plus à présenter. À l'occasion de la deuxième édition de ce festival, plusieurs intervenants ont présenté la poterie comme un moyen pour les Mangoro de s'ouvrir au monde entier. Je lance un appel à tous mes frères et toutes mes sœurs de Katiola et de la diaspora afin d'œuvrer pour la pérennisation du festival et de faire de notre mutuelle, la ville de Com, un véritable outil de développement. Pour la municipalité de Katiola, tout sera mis en œuvre pour faire perdurer cette richesse propre à Katiola, la poterie. Nous devons nous assurer qu'elle continuera de se transmettre et que nous continuerons de fabriquer des pots. Pour cela, il faut sécuriser la source d'argile. C'est une argile précieuse et nous avons été instruits par monsieur le préfet de région pour sécuriser cette source-là, pour éviter de distribuer des lots à construire sur cette parcelle. Plusieurs œuvres d'art réalisées par les potiers Mangoro de Katiola ont été exposées à l'occasion de ce festival. Fête de l'Assomption à Pricro, Marie la mère du prince de la paix est montée au ciel corps et âme. Les fidèles catholiques de Pricro en fête, c'était à l'occasion de l'Assomption. Venus des villages de la paroisse de la Nativité Notre-Dame et de partout en Côte d'Ivoire, ces chrétiens ont répondu à l'appel du Seigneur qui accueillait dans la gloire du ciel Marie. L'Assomption de la Vierge Marie, faut-il le rappeler, est sa montée au ciel après sa vie terrestre, dans la gloire du ciel, corps et âme. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Et le message ainsi libellé est « Dieu veut célébrer sa mère, Dieu veut rendre gloire à sa servante. » Avec son Assomption, Marie est élevée au ciel par son Fils Jésus, pour être la reine des cieux, la Vierge Marie, auprès de son Fils, qui nous accueillera un jour dans les cieux. Des Pricro, nous allons nous rendre maintenant à Korogo pour la marche de la santé. Le secrétaire général de la présidence de la République aux côtés des femmes, cette activité s'inscrit dans le cadre de Fundara à 2015. Inculquer aux femmes de la cité du Poro la pratique quotidienne du sport comme moyen de lutte contre la sédentarisation. À l'occasion de la première édition de Fundara 2015, une marche de santé a été initiée. Plus de 800 femmes issues de couches sociales ont marché sur plus de 5 km dans les rues de Korogo. Aux côtés de ces femmes, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gonkoulibaly. Le maire de Korogo a profité de ce moment de convivialité et de cohésion pour exhorter les femmes à pratiquer une fois par semaine une activité sportive. Une activité sportive qui leur permettra d'être en bonne santé pour leur participation au développement du pays. Marcher doit faire partie aujourd'hui des éléments d'éducation à apporter à toutes les populations. Ceci pour permettre à tous de bien se porter, ce qui est important, et ça permet ainsi de mieux contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et d'atteindre les objectifs, notamment de l'émergence que le chef de l'État s'est fixé. Le préfet de Korogo et les épouses des autorités présentes ont également marché pour la santé. Les initiateurs de Fundara 2015 se sont engagés à faire de la marche de la santé une activité sportive hebdomadaire pour le bien-être des femmes de Korogo. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'information revient dimanche prochain.